Europecast. Allô Bruxelles ? David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur Euradio. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allô Bruxelles, votre émission au cœur de la politique européenne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher avec Ulrich sur une initiative portée par l'ONU qui a déclaré l'année 2020 comme l'année internationale de la santé des végétaux. Bonjour Ulrich. Bonjour Thomas. Alors, les scientifiques de tous les pays multiplient les rapports et les alertes sur l'urgence du réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les menaces que fait peser cet énorme défi qu'est le réchauffement climatique sur le monde végétal ? Oui, bien sûr, Thomas, on a souvent l'image de ce réchauffement climatique qui donne lieu à une montée des eaux. On imagine aussi, on a l'image de ces réfugiés climatiques qui vont avoir à fuir les régions côtières où des millions d'humains habitent. On oublie un petit peu l'impact que ce réchauffement climatique a sur la faune et la flore, même si évidemment on connaît l'exemple des coraux qui sont largement impactés par ce phénomène. Mais il faut savoir que même en France, par exemple, il y a eu l'année dernière le Muséum national d'histoire naturelle qui a procédé à une étude en s'appuyant sur un réseau de centaines de bénévoles. Ils ont regardé un petit peu comment les espèces végétales évoluaient et la constatation est claire. C'est là, dans les régions ou les zones où le réchauffement climatique est le plus marqué, que la végétation subit les plus grands changements avec de nouvelles espèces qui s'installent, d'autres qui disparaissent et tout ça qui impacte la faune et la flore. Et l'ONU lance justement en 2020 l'année des végétaux. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors effectivement, Thomas, 2020 va être l'année internationale, pour être précis, de la santé des végétaux. Alors vu le peu de moyens de l'ONU, ça va être surtout une initiative qui vise à donner une impulsion et puis à susciter une prise de conscience sur le problème, de mobiliser également gouvernement, industrie, organisations publiques et puis les scientifiques sur ce thème. Et on imagine que l'Union européenne prend également ce problème en considération. Alors qu'est-ce qui est fait à son niveau ? Ouais, en fait, depuis 2016, l'Union européenne a entamé un processus de législation sur ce thème. L'idée, c'est de fixer un petit peu les règles du jeu pour maintenir hors d'Europe les organismes nuisibles et pour lutter aussi rapidement que possible contre les épidémies ou de les limiter. Alors justement, cette législation, elle doit entrer en vigueur dans chaque pays de l'Union en décembre de cette année. Et alors, il y a plusieurs aspects importants. J'en citerai 3. Il y a prioriser les organismes nuisibles. En fait, c'est les classifier au moyen de critères clairs, évidemment les mêmes dans toute l'Union. Il y a aussi l'idée, c'est même plus une idée, c'est une décision qui a été prise de mettre en place un passeport pour les plantes, un phytocertificat obligatoire pour les végétaux. Et puis, il y a aussi un soutien pour les organismes scientifiques qui travaillent donc sur la lutte contre les organismes nuisibles. Merci beaucoup Ulrich, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt. À bientôt Thomas. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.